Julien s'était promis un déjeuner simple, un sandwich au square, une parenthèse entre deux tableaux Excel. À 36 ans, il cultivait des habitudes qui servent de digue. Pourtant, à 11h48, son téléphone vibra. « Viens déjeuner chez moi. J'ai quelque chose à te dire. » Élise. Élise, la collègue croisée 2 ou 3 fois, voix calme, rire bref, précision ancienne. « Pourquoi lui ?» Il répondit. « À quelle heure ?»« 12h30. 23, rue des Alouettes, 4e. » Ce « j'ai quelque chose à te dire » l'inquiétait, mais l'inquiétude avait une odeur d'agrumes qui attirait. À 12h10, il éteignit l'ordinateur, prit son manteau, s'éclipsa sous un prétexte vague. Dehors, la lumière avait cette pâleur de mardi. L'interphone céda. Le couloir, repeint d'un blanc ivoire, sentait la cire et le zeste. Aucun bruit de rue. « Tu es là », dit Élise, apparaissant avec un torchon et un tablier rayé. « Merci d'être venu. » Entre à la cuisine. La pièce était une salle à manger autour de laquelle s'était greffée une cuisine. Table ovale en bois clair, 2 assiettes, 2 verres, une carafe rubis, des étagères de bols rangées par famille. Sur le feu, un plat en fonte respirait une chaleur de terre. « Tu aimes le fenouil ?»« Je crois que oui. » Elle rit, bref. « Alors tu vas aimer. » Elle posa devant lui le fenouil braisé et un poisson nacré, versa un doigt de vin. « Du pain ?» Le pain craqua. Le silence s'accorda à ce chant discret. Ils parlèrent des choses sans arrêt, travaux, pluie annoncée puis annulée, informatique capricieuse. Julien pensait au « quelque chose » d'Élise comme à une marche manquante. Elle posait les questions avec une douceur qui donnait envie d'y répondre. « Tu fais quoi, à 12h30 ?»« Je marche. J'essaie de ne pas penser. » Ici, on n'a pas besoin de faire semblant. Il leva les yeux vers l'horloge près du balcon. 12h30. Il crut la voir bouger. « Non, j'aime 12h30, » dit Élise. « C'est l'heure où rien n'est décidé. »« Et celle des promesses qu'on ne tient pas ?» y sourit-il. « Ah, ici, on tient ce qu'on promet. » Elle compléta leur verre. « Je t'ai invité parce que j'ai quelque chose à te dire. Je te le dirai. Pas tout de suite. » Ce « pas tout de suite » retint l'impatience comme une paume sur une porte. Julien mangea, but, sentit le bois tiède sous sa main. Tout semblait à sa place et pourtant, au centre, un déplacement. Comme si la chaise avait changé de hauteur sans craquer. Le soleil blanchit les bords des verres. Une poussière fine s'éleva de la nappe. « Tu vis seul ?»« Oui. Et toi ?»« Je vis avec le temps, » dit-elle. « Il tient très bien compagnie. » Le vin parlait de cerises mûres. Julien avoua qu'il rangeait ses verres par taille, n'aimait pas rentrer après 19h, gardait des tickets de cinéma. Elle écoutait sans juger, tissant avec peu de mots une toile souple autour de lui. Le plat disparut, remplacé par des tranches d'orange et des olives noires. « Pour l'amertume, » dit-elle. « Elle empêche de dormir mais réveille mieux que le café. Tu as souvent des invités ?»« Parfois, mais je n'invite que ceux qui savent rester. »« Rester ?» Elle montra la fenêtre. Dehors, la rue semblait plus lente. Rester à table, sans regarder l'heure, jusqu'à ce que le vrai sujet consente à s'asseoir. Julien porta le verre à sa bouche et éprouva une clarté, une pièce éclairée dans sa poitrine. Il pensa qu'il pourrait rester toute l'après-midi, puis que l'après-midi n'arriverait pas. « 12h30, » murmura-t-il. « Oui, » répondit-elle. « Ici, 12h30 est généreux. Il ne fait pas avancer les aiguilles si on le lui demande gentiment. » Il la regarda. Elle ne plaisantait pas, ou plaisantait si bien que la réalité entrait dans son jeu. Les ombres cessèrent de bouger sur la table. Une goutte de condensation glissa sur la carafe et s'arrêta avant la nappe. « Tu as quelque chose à me dire ?» rappela-t-il. « Oui. » Elle se leva, prit dans un buffet une petite boîte en bois, la posa entre eux. « Si je te le dis maintenant, tu partiras, et j'aimerais que tu restes encore un peu. » Il fixa la boîte. « Encore un peu, » répéta-t-il. Ils mangèrent l'orange en silence. Le zeste éclata, un parfum vif monta, retrouva la trace du fenouil et du vin. « Les choses importantes, » dit-elle, se disent rarement les premières. « Et si je devine ? Ah, je dirais si tu brûles ou si tu gèles. » Il rit. « Je brûle. » « Pas encore. » Julien consulta l'horloge d'un battement de paupières. 12h30. Ce n'était pas un piège, pensa-t-il, plutôt un pacte avec la lenteur. Il posa la paume à plat sur la table, comme pour y signer. « D'accord, » dit-il. « Je reste. » Elle sourit, alluma la bougie. La flamme prit sans hésiter. « À 12h30 » porta-t-elle un toast. « À 12h30 » répondit-il. La boîte demeurait entre eux, discrète et insistante. Inutile de l'ouvrir tout de suite. Il y avait cette orange à finir, ce vin à faire tourner, ce silence à écouter.
Dans la cour, une colombe battit des ailes. Élise s'assit plus près. Le vrai sujet approche, dit-elle. Julien hocha la tête. Et derrière le verre de l'horloge, 12h30 se posa comme un oiseau docile, promettant de ne pas s'envoler tant qu'il resterait à table. Julien ne sut jamais quand le déjeuner devint conversation. Peut-être au moment où la bougie se consuma un peu trop vite, ou quand Élise se mit à parler d'elle sans vraiment se raconter. Ce n'était plus un échange, c'était un glissement, comme deux rivières qui s'embrassent avant de disparaître dans un même lit de sable. Il oublia qu'il était venu pour manger. L'assiette vide était devenue décor, le vin un prolongement de sa respiration. Élise avait ce talent rare. Elle ne posait pas des questions, elle déposait des invitations. « Tu crois qu'on se connaît pour une raison ?» demanda-t-elle. Julien hésita, chercha une réponse rationnelle, puis renonça. Peut-être pour une impression, pas pour une raison. Elle hocha la tête. C'est souvent les impressions qui sauvent. Le soleil filtrait à travers le rideau en dentelle, projetant sur la nappe des formes mouvantes. On aurait dit que le temps s'essayait à dessiner. Julien voulut regarder l'heure par réflexe, mais son poignet nu lui rappela qu'il avait laissé sa montre dans son manteau. « Tu cherches quelque chose ?» demanda Élise en versant plus de vin. « Non, juste une habitude. »« Les habitudes sont comme les murs, » répondit-elle calmement. « On les aime jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils nous cachent la vue. » Julien sourit, fasciné par sa manière de parler. Il la connaissait à peine, et pourtant elle semblait le lire comme un livre déjà ouvert. Chaque phrase d'elle tombait avec la précision d'un souvenir oublié. Le plat principal avait disparu, remplacé par des figues et un petit pot de miel. « Tu veux goûter ?» Elle coupa la figue en deux, laissa couler une goutte de miel sur la chair violette. Les figues, elles ont le goût de la vérité. Doux mais impossible à garder. Julien mordit, le goût sucré-colle sur sa langue. « Alors tu cherches la vérité ?» Elle haussa les épaules. « Je cherche ceux qui ne la fuient pas. » La pièce avait changé de lumière. Il n'y avait plus ce midi franc, mais une clarté suspendue, sans origine ni direction. Comme un après-midi qui n'a jamais commencé. Julien se sentit léger et un peu coupable. Il aurait dû retourner au bureau depuis longtemps. Mais chaque fois que l'idée de partir lui traversait l'esprit, elle s'évaporait avant de se former. Élise continuait, douce et précise. « On passe sa vie à se dépêcher, à croire qu'on a toujours un train à prendre. Mais si le train, c'était la table, si tout le voyage, c'était juste ici, entre deux vers et une parole vraie. » Il rit. « Tu parles comme une poétesse. » »« Non, je parle comme quelqu'un qui a arrêté de courir. » Elle leva les yeux, le regard planté dans le sien, et pour la première fois, Julien sentit un vertige. Pas celui de la hauteur, mais celui de la chute lente. Comme si sa pensée glissait doucement sous la sienne. Ils parlèrent de tout, de rien, de ce qu'ils avaient perdu sans savoir qu'ils l'avaient eu. Julien raconta la fois où il avait failli partir vivre au Portugal, sans le faire. Élise raconta la fois où elle avait attendu quelqu'un qui n'était jamais revenu. Chaque souvenir semblait trouver son écho dans l'autre. Il eut l'impression qu'elle complétait ses phrases avant même qu'il les prononce. « Tu crois aux coïncidences ?» demanda-t-il. Elle répondit sans hésiter. « Non, seulement au rendez-vous qu'on oublie d'avoir. » Puis elle ajouta, en caressant le bord de son verre. « Comme celui-ci. » Julien sentit la chaleur du vin remonter dans ses joues. Il s'aperçut que son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Il détourna les yeux, regarda encore vers l'horloge. 12h30. Toujours. Il fronça les sourcils. « Elle ne marche pas ?» Élise suivit son regard, un petit sourire au coin des lèvres. « Elle marche très bien. Mais ici, elle ne décide pas. » Il voulut rire, mais aucun son ne sortit. Son rire se perdit dans la gorge, remplacé par une tension étrange, un mélange de curiosité et de peur. Élise se leva, s'approcha de lui. Ses pas étaient silencieux, presque trop légers. Elle se pencha, ramassa quelque chose au sol, une petite clé oubliée sous la table. « Tu vois cette clé ? » Elle ouvre une boîte. « Et cette boîte ? Garde ce que j'ai à te dire. » Julien la regarda perplexe. « Tu parles de la boîte du déjeuner ? Celle que tu as sortie tout à l'heure ?» Elle fit un signe affirmatif. « Oui, mais elle s'ouvre seule quand le moment est juste. » Elle posa la clé dans sa main. Sa peau toucha la sienne. Un contact bref, mais électrisant. Julien sentit un frisson lui traverser l'échine. Il voulut parler, mais les mots se perdirent. Il ne savait plus si tout cela avait un sens ou si le sens venait justement du fait que rien n'en avait. Il la regarda. Sa bouche bougeait lentement. Ses lèvres avaient de la couleur du vin. Ses yeux brillaient d'une lueur trouble. Mi-tendresse, mi-envoûtement. Elle s'assit en face de lui, le fixa sans un mot. Le silence s'épaissit. Puis elle dit, d'une voix basse, « Les repas les plus longs ne sont pas ceux qui durent, mais ceux qu'on ne veut pas quitter. » Julien sentit une fatigue douce l'envahir. Pas celle du corps, mais celle de l'esprit qu'on a trop bercé.
Le monde semblait s'être contracté autour de cette table, réduit à un centre de chaleur et de voix. Dehors, les bruits de la rue avaient disparu. Aucun klaxon, aucun pas, aucune horloge n'existait plus. Il ferma les yeux un instant. Il entendit seulement sa respiration à elle, lente et rythmée. Quand il les rouvrit, le soleil avait à peine bougé. « Tu crois qu'on pourrait rester ici longtemps ?» demanda-t-il à mi-voix. Élise sourit sans répondre. « J'ai quelque chose à te dire, Julien. » Elle marqua une pause. « Mais avant, je veux être sûre que tu écoutes vraiment. » Il hocha la tête, incapable de parler. Alors elle s'approcha, posa ses mains sur les siennes. « Écoute le silence, » dit-elle. Julien resta immobile. Il entendait seulement le sang dans ses tempes, le souffle d'Élise, le craquement du bois sous leurs doigts. « Voilà, » murmura-t-elle. « Maintenant, tu écoutes. » Elle sourit, se recula lentement, reprit la carafe, remplit à nouveau leur verre. À la conversation qui ne finit jamais, Julien leva son verre, un peu étourdi, et répondit mécaniquement. À la conversation qui ne finit jamais. Ils burent. Le vin glissa comme une promesse. Et quand Julien voulut regarder l'heure encore une fois, il sut avant même de lever les yeux ce qu'il verrait. 12h30. Toujours 12h30. La lumière, elle aussi, semblait figée. Et pour la première fois depuis qu'il était entré, il eut la certitude étrange qu'il ne sortirait pas si facilement. Il se passa la langue sur les lèvres, cherchant le goût du vin. Mais il ne sentait plus rien. Ni le goût, ni le temps, ni la faim. Seulement le regard d'Élise, ancré dans le sien, comme un fil invisible. Alors elle parla très doucement. « Ce que j'ai à te dire, Julien, ne tient pas dans les mots. » Il sentit la clé dans sa main. Froide, légère. Et au même instant, la flamme de la bougie vacilla, comme un souffle dans une pièce sans vent. Julien comprit, sans savoir pourquoi, que le déjeuner venait à peine de commencer. Julien ne savait plus combien de temps il était resté assis. La lumière de la pièce n'avait pas changé, mais il sentait en lui le poids d'un après-midi entier. Élise, elle, paraissait identique. Calme, belle d'une manière immobile, presque irréelle. Elle avait cette présence qui ne se mesure pas au temps, une présence qui remplit tout, même les silences. Sur la table, les figues avaient séché un peu. Le vin dans les verres formait des reflets rouges, comme des cercles de vie qui se referment. Élise jouait distraitement avec une cuillère, la faisant tourner entre ses doigts. Son regard était ailleurs, fixé sur un point invisible. Puis, sans prévenir, elle dit « Tu veux savoir pourquoi je t'ai invité ?» Julien sentit son cœur battre plus fort. Il attendait cette phrase depuis le début, sans oser la réclamer. « Oui », répondit-il, la voix un peu rauque. Élise sourit, mais ce n'était plus un sourire léger. C'était un sourire fatigué, presque douloureux. « Parce que j'avais besoin d'un témoin. » Julien fronça les sourcils. « Un témoin? De quoi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, marcha lentement vers la fenêtre, ouvrit les rideaux d'un geste doux. Le jour entra, mais c'était un jour pâle, suspendu, comme s'il ne voulait pas troubler l'atmosphère. J'ai vécu seul ici pendant longtemps. Commença-t-elle. Trop longtemps. J'ai appris à parler aux murs, aux tasses, aux souvenirs. Elle rit doucement, un rire sans joie. Et puis un jour, j'ai compris que tout ce que je disais restait coincé ici, dans cette pièce. Alors j'ai eu besoin d'un témoin. Quelqu'un qui écoute, vraiment. Julien sentit une gêne monter en lui. Elle parlait avec une sincérité désarmante. Et pourtant, quelque chose dans sa voix donnait froid. « Je t'écoute », dit-il simplement. Elle hocha la tête comme si elle avait attendu ces mots. « Il y a 3 ans, j'étais marié. » Continua-t-elle. Un homme tranquille, méthodique. Il aimait les chiffres, les certitudes, les listes. Moi, j'aimais l'incertitude. Nous avons vécu ensemble, mais jamais au même endroit. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Il est parti un soir, sans bruit. Pas de dispute, pas de drame. Juste une absence. Julien sentit un frisson lui traverser le dos. « Et tu ne l'as jamais revu ?» Elle fit non de la tête. « Non, mais je l'entends encore. Parfois, quand le vent passe sous la porte. » Il avait cette manière de respirer, lente et rassurante. Le silence, maintenant, respire à sa place. Julien ne savait pas quoi dire. Il voulait poser 1000 questions, mais aucune ne semblait convenir. Elle continua, sa voix plus basse. « Pendant longtemps, j'ai cru qu'il reviendrait. Je mettais 2 assiettes, 2 verres. Le vin s'évaporait. Le pain durcissait, mais je recommençais. Tous les jours. » Elle sourit tristement. « Jusqu'à ce que je réalise qu'il y a des absences qu'on ne guérit pas. Alors j'ai arrêté d'attendre. Et j'ai commencé à inviter. » Julien comprit alors. Cette table, ce repas, cette étrange immobilité, tout était une forme de rituel. Un moyen de remplir le vide. Mais quelque chose d'autre planait, plus lourd, plus obscur. « Et moi? Pourquoi moi ?» demanda-t-il. Elle s'approcha, posa sa main sur la table, tout près de la sienne. « Parce que tu ressembles à lui. »
Pas dans le visage, non. Dans la manière de t'asseoir. Dans la façon dont tu regardes le vin avant de le boire. Dans ton calme apparent, Julien sentit son souffle se bloquer. Il ne savait pas s'il devait se sentir flatté ou piégé. « Je ne suis pas lui, » dit-il doucement. Élise sourit encore, mais ses yeux se remplirent d'une lueur étrange. Personne ne l'est. Et pourtant, chaque fois que je dresse cette table, quelqu'un finit par lui ressembler. C'est inévitable. Un silence épais suivit. Julien voulut détourner le regard, mais il n'y avait plus rien d'autre à regarder que ses yeux. Il se sentit pris, comme si une force invisible le retenait dans cette pièce. « Élise, » dit-il lentement, « tu me fais un peu peur. » Elle éclata de rire, un rire clair, presque enfantin, qui ne dura qu'une seconde. « Tu as raison d'avoir peur, mais pas de moi. » Du reste. Elle retourna s'asseoir, servit du vin à nouveau. Le geste était calme, presque cérémoniel. « Tu vois, Julien, on croit qu'on vit avec les gens, mais souvent, on vit à travers eux, c'est plus simple. Ça fait moins mal. » Elle but une gorgée, posa le verre, puis ajouta. « Tu n'as jamais eu quelqu'un que tu n'as pas su quitter ?» Julien resta silencieux. Oui, il en avait eu une femme dont il n'avait jamais vraiment su partir, même quand elle l'avait laissé. « Si, » murmura-t-il. « Alors tu comprends ?» Et répondit-elle simplement. Le vin commençait à peser dans son sang. La pièce semblait tourner lentement, comme une roue lente. Il se leva, fit quelques pas vers la porte. « Je devrais peut-être y aller, » dit-il d'une voix hésitante. Mais la poignée ne bougea pas. Il la tourna à nouveau. Rien. Élise resta immobile, les mains jointes. Parfois, les portes se ferment toutes seules quand on a encore quelque chose à entendre. « C'est une blague ?» demanda-t-il. « Non, c'est une promesse. » Julien sentit une montée d'adrénaline. Il revint vers la table, chercha ses mots. « Ouvre cette porte, maintenant. » Elle le regarda avec douceur, comme une mère face à un enfant en colère. « Tu es libre, Julien. Mais tant que tu crois devoir partir, tu resteras. » Il resta figé. Sa peur céda la place à un étrange calme. Il se rassit. « Alors parle. Dis-moi ce qu'il faut que j'entende. » Elle prit la boîte de bois qu'il avait vue plus tôt, la posa devant lui. « Tout ce que je n'ai jamais dit. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait qu'une lettre pliée et une petite bague en argent terni. « C'est la dernière chose qu'il m'a laissée, » dit-elle. Une promesse sans mots, une absence qui ne finit pas. Elle leva la tête, les yeux brillants. « Et aujourd'hui, je voulais qu'un autre entende à quel point le silence peut être fidèle. » Julien ne répondit pas. Il sentit quelque chose en lui se briser doucement. Pas de peur, pas de désir, mais un mélange étrange des deux. Élise se pencha un peu, effleura sa main. « Tu vois, maintenant tu comprends pourquoi on ne quitte jamais vraiment la table. Ce n'est pas une pièce, c'est une mémoire. » Julien sentit une larme lui monter, sans savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il se voyait, lui aussi, dans ce deuil suspendu, dans ce repas qui ne finit jamais. La lumière autour d'eux avait pris une teinte dorée. Le monde, dehors, n'existait plus. Il regarda l'horloge. 12h30. Toujours, Élise murmura alors, presque pour elle-même. Il reviendra peut-être un jour. Ou alors c'est toi qui resteras. On ne sait jamais qui remplace qui. Et dans ce silence parfait, Julien comprit qu'il ne savait plus s'il était venu déjeuner, ou s'il avait toujours été là. Julien ne sut jamais si c'était la fatigue, le vin, ou la voix d'Élise qui l'enveloppait ainsi. Le monde autour de lui semblait avoir perdu sa géométrie. Il ne savait plus si la lumière venait de la fenêtre ou de la bougie, si le temps avançait ou se repliait sur lui-même. Il n'y avait plus de dehors. Seulement cette table, cette femme, ce parfum d'agrumes et de chair tiédie. Élise parla encore, mais différemment. Ces mots n'étaient plus des phrases. C'étaient des gestes murmurés. Tu vois, Julien, le problème, ce n'est pas le manque. C'est l'habitude du manque. On finit par l'aimer. On s'y attache comme à une cicatrice. Elle versa du vin. Ses doigts tremblaient à peine. La flamme de la bougie dansait sur ses ongles, dessinant de petites ombres sur la nappe. Julien la regarda et sentit quelque chose de dense se nouer dans sa poitrine. Ce point où le désir et la peur se touchent sans se reconnaître. « Tu veux savoir ce qu'il y avait d'autre dans la boîte ?» demanda-t-elle soudain. Il hocha la tête. « Rien. » répondit-elle. « Juste du silence. Le silence, c'est ce que les gens laissent quand ils partent. Mais parfois, ce silence, on peut le remplir. » Elle s'approcha. Son regard était fixe, brûlant. Julien sentit l'odeur de sa peau avant même qu'elle ne soit tout près. Un mélange de savon, de vin et d'orage. Elle posa sa main sur la sienne. Ce contact, pourtant léger, avait la force d'une promesse. « Tu vois ?» murmura-t-elle. « Je t'ai invité pour rompre le silence. Mais le silence, lui, ne veut pas se laisser faire. » Julien ferma les yeux. Il sentit son souffle contre sa joue, chaud, lent, presque hésitant. Son cœur battait à un rythme étrange.
entre attente et vertige. Elle se rapprocha encore et ses mots effleurèrent sa peau. « Ne pars pas maintenant. » Ce serait dommage après tout ça. Il aurait dû se lever, s'éloigner, ouvrir la porte, prouver qu'il contrôlait encore quelque chose. Mais il resta, parce qu'à ce moment-là, il n'avait plus envie de fuir. Parce qu'elle le regardait comme personne ne l'avait jamais regardé, avec une intensité qui ne demandait rien et promettait tout. Elle prit la bouteille, servit encore. Le vin déborda un peu, glissa sur la nappe blanche, traçant une veine rouge. Julien suivit la coulée du regard, fasciné. « Tu sais, » dit-elle doucement, « parfois on doit renverser un peu pour comprendre la valeur de ce qu'on a versé. » Puis elle rit, un rire bas, envoûtant, presque fragile. Elle passa près de lui, posa une main sur son épaule, effleura ses cheveux du bout des doigts. « Tu trembles, » dit-elle. « Ce n'est rien, » répondit-il. « Alors bois encore. Le vin aide à dire ce qu'on ne devrait pas penser. » Ils burent. Encore. Trop. Les mots devinrent flous. Les phrases se dissolvaient dans le souffle. Julien ne se souvenait plus de la dernière phrase complète qu'il avait prononcée. Leurs rires se mêlèrent, puis se perdirent. Élise approcha de son oreille. « Tu veux savoir un secret ?» Julien hocha la tête. « Le désir, ce n'est pas une question de peau, c'est une question de mémoire. Quand quelqu'un te touche au bon endroit, ce n'est pas ton corps qui se souvient. C'est ton âme. » Ses lèvres glissèrent près de sa tempe. Julien sentit une chaleur monter en lui, irrépressible, dangereuse. Il la regarda. Sa bouche entr'ouverte, ses yeux mi-clos, son visage à la fois présent et lointain. Il voulut parler, mais ses mots s'étranglèrent dans sa gorge. Élise posa sa main sur sa joue. « Ne dis rien. Les mots brisent tout. » Alors il ne dit rien. Le silence prit tout. Et dans ce silence, le monde sembla s'effacer lentement, comme si la pièce les avalait doucement, ne laissant qu'eux, suspendus au-dessus de la table, entre la lumière et la nuit. Leurs visages se rapprochèrent, à peine, un souffle, une hésitation. Puis, sans qu'ils sachent qui avait franchi la distance, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut d'abord un contact léger, presque timide, puis plus long, plus certain. Elle se recula un peu, le regard brillant. « Tu vois, tu es déjà resté. » Julien sentit une panique sourde se mêler au plaisir. Il voulut dire non, mais son corps ne l'écoutait plus. Elle posa son front contre le sien. « Chut, ne pense pas. Ici tout le monde reste. » Il tenta de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. Une fatigue étrange, presque douce, le clouait à la chaise. « Élise, qu'est-ce que tu as mis dans le vin ?» Elle sourit, un sourire si tendre qu'il en oublia la peur. « Rien que ce qu'il fallait pour te faire écouter. » Il la regarda, les paupières lourdes. « Écoutez quoi ?» Moi, enfin. Le son de sa voix le berça. Tout autour, le monde s'étirait, les contours fondaient. Julien avait la sensation de flotter, suspendu entre la veille et le rêve. Elle passa sa main dans ses cheveux, le regarda longuement. « Tu ne comprends pas encore, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas moi qui t'ai piégé. C'est ton envie de rester. » Julien voulut protester, mais les mots lui échappèrent. Il ferma les yeux, sentit ses doigts à elle sur sa peau, son souffle contre sa nuque. Un instant, il crut que tout s'arrêtait, le cœur, le temps, le monde. Et dans ce calme parfait, une seule pensée lui traversa l'esprit. Il ne voulait plus partir. Quand il rouvrit les yeux, la bougie s'était éteinte. La pièce baignait dans une lumière grise, sans ombre. Élise était debout près de la fenêtre, regardant dehors. « Tu vois ?» dit-elle sans se retourner. « Le piège, ce n'est pas moi, c'est le désir. Il ne te retient pas de force. Il te convainc que tu veux rester. » Julien posa une main sur la table, encore un peu tremblant. « Et si je veux partir maintenant ?» Elle se tourna enfin vers lui, lentement. « Alors essaye. » Il se leva, marcha jusqu'à la porte. Sa main toucha la poignée. Elle tourna cette fois. La porte s'ouvrit sur un couloir sombre, sans fin visible. Mais un courant d'air froid entra, emportant avec lui un parfum de vin et de peau. Julien regarda dehors, puis revint vers elle. Elle le fixait, immobile. « Tu vois ?» dit-elle doucement. « Personne ne t'enferme. C'est toi qui choisis. » Il resta là, un long moment, entre la porte ouverte et la table encore tiède. Et il comprit qu'elle avait raison. Le piège n'était pas dans la pièce. Il était en lui, et chaque battement de son cœur disait la même chose. Il ne voulait pas quitter cette table. Pas encore. Le matin, s'il s'agissait bien d'un matin, arriva sans prévenir. La lumière, plus pâle que la veille, filtrait à travers les rideaux comme une poussière lente. Julien cligna des yeux. Il était toujours là, assis à la même place. Le vin, la bougie, la nappe tachée de rouge, rien n'avait bougé, sauf Élise. Elle se tenait debout, dans l'encadrement de la porte, une tasse fumante entre les mains. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle. Il se redressa, mal à l'aise. « Je crois que si, un peu.
Elle hocha la tête avec un léger sourire. Les gens dorment souvent ici sans s'en rendre compte. Julien regarda autour de lui. Tout paraissait identique, et pourtant, quelque chose avait changé. L'air semblait plus dense, comme chargé de souvenirs invisibles. Il avait froid. Élise posa la tasse devant lui. « Bois, ça aide à se rappeler. »« Me rappeler quoi ?»« Ce que tu refuses encore de voir. » Julien la fixa. Ses yeux étaient différents, moins doux, plus profonds, presque translucides. « Élise, qu'est-ce que c'est cet endroit ?»« Pourquoi je n'arrive pas à partir ?» Elle sourit mais sans joie. « Parce que ce n'est pas un endroit, Julien. C'est une boucle, une mémoire qui tourne sur elle-même. »« Une mémoire ?»« La mienne. Et maintenant, la tienne. » Il sentit un frisson glacial. « Tu parles comme si... comme si tu étais mort ?» coupa-t-elle calmement. Elle laissa planer un silence, puis ajouta « Non, pas mort. Mais tu n'es plus exactement vivant non plus. » Julien sentit sa gorge se serrer. « Arrête, Élise, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu crois être entré ici hier, mais hier n'existe pas. Il n'y a plus que ce déjeuner, ce moment, cette table, et moi. » Elle fit quelques pas vers lui. Son visage était calme, presque lumineux. « Tu veux connaître la vérité ?» Il hocha la tête malgré la peur qui lui tordait le ventre. « Alors regarde. » Elle prit la boîte en bois sur la table, celle qu'il croyait déjà vide. Elle l'ouvrit à nouveau. À l'intérieur, il n'y avait plus la bague. À la place, une photo. Elle la posa doucement devant lui. Julien sentit son souffle se bloquer. Sur la photo, il y avait Élise, et lui, assis à cette même table, dans cette même lumière. Son visage était un peu plus jeune, mais c'était bien lui. Même chemise, même regard. Il recula d'un pas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Élise le suivait des yeux. « Le premier déjeuner. Tu étais déjà venu, Julien. Il y a longtemps. Tu ne t'en souviens plus, parce que tu as voulu oublier. »« Non, non, c'est impossible. Je ne t'avais jamais vu avant. » Elle secoua la tête. « C'est ce que tu crois. Mais la mémoire a ses caprices. Parfois, elle efface ce qu'elle ne peut pas supporter. » Julien sentit un vertige. Il voulut parler, mais les mots se dissolvaient. Avant de sortir, il se laissa tomber sur la chaise. « Pourquoi moi ?» souffla-t-il. Élise s'assit en face de lui. « Parce que tu étais le seul qui est resté. Les autres partaient, avant que je puisse leur dire la vérité. » « Quelle vérité ?» Elle marqua une pause. « Que personne ne part vraiment d'ici. Ceux qui viennent finissent par rester, d'une manière ou d'une autre. » Elle se leva, marcha vers le buffet, sortit une pile de vieilles photographies. Elle les étala sur la table, une à une. Des visages d'hommes, tous attablés, tous souriants. Certains semblaient heureux, d'autres figés dans une expression étrange. Julien sentit son estomac se retourner. Ce sont eux. Oui, ceux qui ont partagé un repas avec moi. Ceux qui ont voulu comprendre. Ceux qui ont cru pouvoir repartir. Il se leva brusquement, la chaise grinçant sur le parquet. « C'est de la folie. Tu es malade. Tu fais ça à tous les hommes ? Tu les gardes ici ?» Élise ne répondit pas. Elle caressa le bord d'une photo. « Malade ? Peut-être. Mais dis-moi, Julien. Qui garde qui ? Moi ou toi ? Tu pouvais partir. La porte était ouverte. Tu es resté. Tu voulais savoir, n'est-ce pas ? » Il serra les poings. « Je veux partir maintenant. » « Alors pars. » Elle se détourna. Julien se précipita vers la porte. Elle s'ouvrit. Le couloir était là, mais au bout du couloir, il n'y avait pas de sortie. Juste une autre porte. Identique. Et quand il la poussa, il se retrouva dans la même pièce. La même table. La même nappe. Élise, debout, le regardant calmement. Il recula d'un pas, tremblant. « Non, non, ce n'est pas possible. » Les repas ne se terminent jamais, Julien. C'est leur nature. On les croit finis, mais il reste toujours un goût, une parole, un souvenir. Et c'est ce souvenir-là qui te retient. Il sentit la panique se dissoudre en une étrange résignation. Peut-être qu'elle disait vrai. Peut-être qu'il avait déjà été ici. Une odeur familière, un écho dans le cœur. Une scène qu'il avait rêvée, 1000 fois peut-être. Il posa les mains sur la table, la tête baissée. « Que veux-tu de moi ?» Elle s'approcha. « Que tu m'écoutes jusqu'au bout. C'est tout. » Elle s'assit en face de lui, les yeux dans les siens. « Tu m'as aimé autrefois. Pas longtemps, mais assez pour me croire éternel. Quand tu es parti, je n'ai plus rien eu à quoi me raccrocher. Alors j'ai appris à retenir les instants, à les figer, à les recommencer. » Julien secoua la tête. « Non, c'est impossible. Je ne me souviens de rien. »« Parce que tu ne veux pas. Mais le corps se souvient toujours. Regarde-moi, Julien. Regarde bien. » Il leva les yeux. Et, soudain, il la vit autrement. Pas comme une étrangère. Comme un souvenir. Une odeur d'été. Un rire dans une ruelle. Un soir où la pluie avait cessé trop tôt. Il se rappela une main, la sienne, sur sa nuque. Une promesse murmurée. « On se reverra à 12h30. » Son cœur s'arrêta un instant. « Élise,
murmura-t-il. Elle hocha la tête. Oui, tu es revenu, comme toujours, pour finir ce qu'on n'a jamais su terminer. Julien ferma les yeux. Des images lui revinrent. Un autre déjeuner, un autre vin, la même lumière, puis une dispute, un départ précipité, un accident. Et depuis, rien. Le vide. Quand il les rouvrit, Élise pleurait en silence. Tu comprends maintenant? Je t'ai gardé ici parce qu'ailleurs, tu n'existes plus. Et moi sans toi, je disparais. Julien sentit une douleur sourde, un vertige doux amer. Alors on est coincés tous les deux. Elle hocha la tête. Coincés dans ce qu'on a commencé, un déjeuner sans fin. Une promesse tenue. Il prit sa main. Elle était tiède, réelle. Et si on arrêtait? Si on laissait enfin le temps passer? Elle sourit faiblement. Peut-être. Mais il faut que tu restes jusqu'à la fin du repas. Julien regarda son assiette vide, puis l'horloge, immobile. Toujours 12h30. Et pour la première fois, il sentit que la fin approchait. Pas une fin violente, mais une délivrance. Un dernier verre. Un dernier souffle partagé, Élise murmura. À notre dernier déjeuner. Julien leva son verre, le cœur apaisé. À notre dernier déjeuner. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement. Et le silence, enfin, se posa. Un silence complet, paisible, comme une mer qui s'endort. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait cru que même la lumière s'était tue. Julien resta immobile, son verre encore à la main. Le vin y formait une tache sombre, presque noire, comme un petit trou de nuit au milieu du jour. Élise le regardait sans un mot. Ses yeux n'étaient plus tristes, seulement calmes, apaisés. Elle semblait avoir vieilli, ou peut-être était-ce la pièce qui avait repris son vrai visage, celui d'un lieu fatigué par trop de souvenirs. Julien posa le verre, lentement. « C'est fini, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à mi-voix. Élise sourit, un sourire à peine visible. Rien ne finit vraiment. Tout se transforme. Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Dehors, la lumière était d'un blanc irréel. Pas d'ombre, pas de ciel. Seulement cette clarté vide qui ne vient d'aucune heure. Julien la suivit du regard. « Tu dis qu'on est coincés ici. Mais si on partait ensemble? Si on essayait ?» Elle se retourna, sa robe effleurant le parquet comme une brise. « On ne quitte pas ce qu'on est devenu, Julien. Cette table, c'est nous. Ce repas, c'est notre histoire qui tourne en boucle, encore et encore, jusqu'à ce qu'on l'accepte. » Il serra les poings. « Mais je veux vivre, sentir le vent, marcher dans la rue, voir le monde. » Élise l'approcha, posa doucement ses doigts sur sa joue. « Tu le feras, peut-être. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi tu es resté. » Il la fixa, cherchant dans sa mémoire un instant précis, un choix, un geste. Tout se brouillait. « Parce que je ne voulais pas partir sans toi. » Un silence doux tomba. Elle ferma les yeux, ses cils tremblants comme une prière. « Voilà, c'est pour ça que tu es revenu. Pour dire enfin ce que tu n'as jamais dit. » Elle prit ses mains entre les siennes. « Alors dis-le. Dis-le maintenant avant que tout recommence. » Julien sentit sa gorge se serrer. Il prit une grande inspiration. « Je t'aimais. Je t'aime encore. Et je crois que je t'aimerai toujours, même si le monde m'oublie. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un écho sans fin. Élise le regarda longtemps. Puis, lentement, elle sourit. Un vrai sourire cette fois, fragile et lumineux. C'était tout ce que j'attendais. Elle se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de chair ni de passion. C'était un adieu. Un souffle chaud, une étincelle qui s'éteint. Julien sentit la pièce vibrer doucement, comme un cœur qu'on calme après une course. Les murs changèrent de couleur. La lumière se fit plus claire, plus réelle. L'horloge, figée depuis l'éternité, se remit à bouger. Un petit bruit sec, presque timide. 12h31, Julien sursauta. Le temps avait recommencé à respirer. Il se tourna vers Élise, mais elle n'était plus là. Seule restait sa silhouette, dessinée par la lumière, puis lentement dissipée. La chaise qu'elle occupait était vide, la tasse encore tiède. Il se leva, étourdi. La pièce semblait plus grande, plus simple. Les photographies avaient disparu. Sur la table, il ne restait qu'un mot, écrit d'une écriture fine. « Merci d'être resté. Maintenant, tu peux partir. » Julien s'approcha de la fenêtre. Dehors, le monde existait de nouveau. Le ciel, la rue, le bruit lointain d'une voiture. Il posa la main sur la vitre. Elle était froide, vivante. Il se retourna une dernière fois vers la table. Tout semblait ordinaire, banal, presque fade. Le vin, la nappe, la bougie éteinte. Rien ne laissait deviner ce qui venait de se passer. Il prit une grande inspiration, s'avança vers la porte. Cette fois, elle s'ouvrit facilement. L'air du dehors lui caressa le visage. Une bouffée de vent frais, presque douloureuse. Chaque pas dans le couloir sonnait comme un retour à la réalité. Il descendit les escaliers lentement, craignant à chaque étage que tout recommence, que la porte le ramène à la table. Mais non,
Quand il poussa la porte d'entrée, la rue l'accueillit dans sa simplicité. Les bruits de la ville, les voix, le parfum du pain chaud d'une boulangerie, le monde, enfin, Julien marcha. Ses jambes tremblaient, son cœur battait fort. Il ne savait pas combien d'heures, de jours, de semaines il avait passé là-haut. Il ne savait même plus s'il avait réellement vécu ce déjeuner. Mais il savait une chose. Quelque chose en lui avait changé. Il s'arrêta devant une vitrine. Son reflet le surprit. Son visage paraissait plus vieux, ses yeux plus profonds. Et pourtant, il se sentait léger, libre. Au fond de sa poche, il sentit quelque chose. Il la sortit, la petite clé, la même qu'Élise lui avait donnée. Il la serra fort dans sa main, comme un souvenir qu'on ne veut pas effacer. Une voix intérieure murmurait encore « On ne quitte jamais vraiment la table ». Il sourit. Non, peut-être qu'on ne la quitte jamais, mais on apprend à marcher avec le souvenir du repas. Julien continua sa route, jusqu'à ce que la rue devienne une autre, puis encore une autre. Le soleil montait lentement dans le ciel. Des enfants riaient près d'une fontaine. Un chien aboyait au loin. Chaque bruit lui paraissait neuf, précieux. Il s'assit sur un banc, sortit la clé de sa poche et la posa dans sa paume. Elle brillait légèrement sous la lumière. Il la regarda longtemps, puis la déposa sur le banc à côté de lui. « C'est fini, Élise » murmura-t-il. Et pour la première fois, il sentit la paix. Une paix réelle, complète, sans rêve, sans peur. Le vent se leva doucement, emporta la clé. Elle roula sur les pavés, puis disparut dans une bouche d'égout, avalée par la ville. Julien resta là un long moment, les yeux fermés, écoutant la vie. Quand il se leva enfin, l'ombre des arbres dessinait sur son visage les mêmes motifs que la dentelle des rideaux de l'appartement. Un dernier signe peut-être. Il marcha vers la lumière, sans se retourner. Et quelque part, dans une pièce silencieuse où le temps s'était remis à tourner, une horloge battait doucement. Chaque tic-tac répétait les mêmes mots, comme une prière. 12h30. Mais plus jamais la même. Le déjeuner éternel venait de s'achever, et le monde, lui, venait tout juste de recommencer.